Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, ça va être sûrement la première sur cette chaîne, une nouvelle chaîne de pêcheurs passionnés, donc on va être deux. On a 14 et 13 ans, donc on est des jeunes pêcheurs et on va pêcher plus particulièrement dans la Creuse et le Limousin, dans le Limousin. On habite dans la Creuse, donc plus du côté de Guéret, si des gens connaissent. S'ils connaissent, n'hésitez pas à envoyer des messages privés. On va pêcher à peu près tout, le carnassier, la carpe, au cou. On va essayer de faire énormément de vidéos, au maximum pour partager notre passion. Et je vais commencer directement avec la présentation de mes leurres en light, ultra light. Parce que c'est une vidéo que je tenais vraiment à vous faire partager comme première vidéo. Parce que c'est, je trouve, une vidéo des plus intéressantes. Donc je vais vous donner l'ordre. Donc l'ordre ça va être simple, ça va être... on va commencer par des leurres dures, ensuite les leurres métalliques, après les leurres souples et on va finir par les têtes plombées, les jigs, etc. Donc on est parti directement avec la catégorie des leurres de surface. Comme leurre de surface, je vais avoir déjà une petite grenouille que j'ai achetée tout à l'heure. C'est une Sakura, je sais pas du tout le nom exact. En tout cas, c'est une bonne petite grenouille assez compacte, un bon plastique avec un seul hameçon. Le plomb se trouve ici et une petite jupe bien garnie suffisamment. Voilà, très bon leurre je pense. Après là on va avoir des poppers un peu sans intérêt on va dire, j'ai acheté dans le kit popper de chez Pacific Pêche, enfin on me les a donnés et ça pop mal, ça prend pas une bonne direction. J'ai pris un poisson avec celui-ci, il pop bien mieux que lui. Les triples là je les ai changés mais ils sont encore mal affûtés, enfin j'aime pas trop ces leurres, ils sont un peu sans intérêt, ils traînent dans mes boîtes. Voilà. Après toujours dans la catégorie des leurres flottants, enfin des leurres de surface plutôt, on va avoir un petit stick bait de chez Caperlan. C'est le Muraille 60, si je dis pas de bêtises. Coloris perche assez réaliste. Je sais pas si vous le verrez bien. Des bons triples VMC, des yeux qui ressemblent un petit peu au Sakura mais en coloris normal, parce que Sakura ils sont rouges. L'anneau brisé, vous pouvez l'enlever si vous pêchez avec des agrafes, laissez-le si vous pêchez avec des nœuds. Moi je pêche souvent avec des nœuds en leurre de surface pour la discrétion et surtout en ultra light pour la discrétion. Voilà, avec un petit bas de ligne. Il y a déjà quelques traces dedans, je sais pas si vous les verrez bien. Et voilà, un très bon leurre qui stick bien. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que le temps de la vidéo va être assez long. Là, toujours un peu perche chez Caperlan, je ne sais pas du tout son nom. Il pop bien, un coloris très agressif pour plutôt les black bass et les perches. Et voilà, pas trop détaillé mais c'est suffisant. Après en leurre surface toujours un tout petit popper, je ne connais pas du tout la marque. C'est un petit popper vraiment tout petit pour le pêche du ultra light. Je l'utilise pour le chub, la truite. La truite pas trop, je n'ai pas encore pris. De chub j'ai pris quelques tapes mais rien de très concret. En tout cas pour la petite perche de 15 cm, 20 cm, voire même la maille, c'est vraiment mon leurre favori pour cela. Je l'ai utilisé tout à l'heure, j'ai fait 3-4 perches qui ont décroché parce que le triple est pas très bien. Mais tant que j'ai pas encore reçu mes autres triples avec la petite jupe, je le garde. Mais en tout cas, dès que je vais les avoir, je vais changer parce que les triples sont de mauvaise qualité. Voilà. En surface, je pense que ça va être tout. Bon, ouais, je vais plus en avoir. Maintenant, on va passer au crank bait, j'en ai pas beaucoup. Là, c'est un lutte 45 très connu des pêcheurs qui pêchent pas mal avec du Caperlan. Il y a déjà des traces dedans alors que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Il s'est fait déjà bien mordre par des brochets. Trip de bonne qualité, c'est du VMC, une bavette compacte, très petite. Voilà, un bon petit crank qui nage pas trop mal. Qui coûte vraiment pas cher un Caperlan, c'est ça l'avantage pour des jeunes pêcheurs comme nous. C'est vraiment top d'avoir une marque comme ça, même si ça nage pas super bien. On peut se permettre quand même d'avoir des touches avec. Là, un Glenori 45, toujours de chez Caperlan. Bon, voilà, pareil, on a dire un bon petit minot. Pardon, là j'ai dérivé un petit peu, c'est un minot. Mais je dois plus avoir de crank de toute façon. Non, crank. Donc voilà, un petit minot avec une grande bavette. Je sais pas trop si on peut appeler ça des cranks. Le Smith 30 de chez Caperlan toujours. J'ai énormément de Caperlan dans cette boîte parce que j'aime bien. C'est des leurres qui coûtent vraiment pas cher comme je l'ai dit.
Voilà, un petit Smith 30, il fait 3 cm. Il se balance super bien en ultralight. Coloris perche ici. Ici, coloris truite fario un petit peu plus brillant. Une bavette bien transparente. Une petite bavette quand même, une plonge à 2 mètres. Des yeux très intéressants sur les perches, elles sont réactives. Voilà, un très bon œil. Maintenant, un Caperlan. Pas Caperlan, désolé. Cette fois-ci, c'est un Rapala, l'Ultralight Shad. Pardon, de chez Rapala, voilà. Un très très bon leurre, hein, il est coulant. Il a une bavette un petit peu incurvée, donc en fait, il va se désaxer tout seul, pas besoin de lui donner une animation. En fait, il va partir comme ça. Ça lui donne une très très bonne nage. Un coloris super intéressant pour les black bass et les perches, très agressif. C'est un leurre que je vous conseille. Un jerkbait de chez Gunky, c'est le Gamera 5.0 il me semble. Ouais, Gamera 50. Voilà, un coloris jaune transparent. Le dessus de la tête rose. Je sais pas si vous le verrez bien, des petits yeux, des bons petits triples qui piquent très bien. Une toute petite bavette pour pouvoir le jerker dans les eaux vives. Il est un flanc assez plat quand même, hein. Enfin, ils sont pas très arrondis, donc ça nage très bien dans le fond. Je l'ai oublié en parlant des cranks. Je l'ai reçu, je l'ai eu tout à l'heure. C'est mon tout premier Ilex. Voilà, c'est le chubby tout simplement, flottant, coloris bone. Je l'ai essayé tout à l'heure, une très très bonne nage. Voilà, des bons yeux, très compact, un très bon. Une petite cuillère qui traîne, qui n'est pas à moi, qui est à mon père. Je la présenterai dans une vidéo pour le live. Donc là, je vous la montre rapidement. C'est une Caperlan qui est dans un kit. Voilà. Alors, pareil que j'ai eu tout à l'heure, que j'ai pu tester rapidement. Je sais pas du tout son nom. C'est un petit leurre à palette avec c'est le Spinmad. Voilà, c'est un Spinmad. Une grosse palette comparée au corps, ça m'a étonné. Et en fait, ça fait de grosses vibrations. Ça tire un peu sur la canne. C'est pas très grave, hein, ça fait 6 cm. C'est vraiment tout petit, c'est que du plomb. Un hameçon double pour éviter de s'accrocher sur le sol. Voilà, une grosse palette en Colorado, martelée. Voilà, un très bon leurre pour déjouer l'agressivité des perches. Ah, il me reste un petit leurre. Lipless Crankbait de chez Caperlan, toujours, c'est le... Je sais plus son nom. Je sais plus son nom, je suis désolée. Kowei 40, 4 cm. Voilà, un tout petit lipless qui nage bien. Par contre, il coule pas très vite, ça c'est dommage. J'aurais dû rajouter quelques grammes. Bon, c'est pas bien grave, hein, il fait 4 grammes, mais je pense 6 grammes, ça aurait été très bien. On peut pas leur en vouloir. Un petit spinner dont je ne connais pas la marque, pareil que j'ai eu tout à l'heure, pas eu le temps de le tester. Une jupe que j'ai pris en couleur parfaite pour le black bass. Et voilà, j'ai été vraiment surpris parce qu'il est très léger, très bien, une feuille Colorado, une palette Colorado, pardon, je suis désolée. Une armature assez rigide quand même, mais qui manque juste la petit bout de caoutchouc en fait, qui ferme pour éviter que la graffe se barre. Ça c'est dommage qu'ils l'ont pas mis d'origine comme sur la plupart des spinners maintenant. Bon, on peut pas trop leur en vouloir pour le prix du spinner, à 5,95 €, c'est vraiment nickel. Par contre là, ce que je regrette un peu et ce que j'ai pas eu le temps encore d'écraser, pour absolument que je le fasse, c'est l'ardillon est vraiment énorme. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. L'ardillon est énorme, là l'hameçon n'est pas affûté ni rien. Ça c'est dommage, je pense que je vais réaffûter et enlever l'ardillon parce qu'il est vraiment... Là je vais blesser des poissons directement avec. Voilà, donc en ordure, il va m'en rester quelques-uns dans cette boîte. La boîte un peu moins intéressante, on va dire, pour les leurres que j'utilise le moins. Larveux chez Savage Gear. Savage Gear, une marque que j'apprécie. Parce qu'ils font de très très bons leurres. Pardon, j'ai démêlé l'autre parce que c'est un petit peu le bazar dans mes boîtes. Pas trop le temps de manger. Voilà mes deux Savage Gear. Larveux. De très très bons leurres, hein. Je les avais utilisés sur une compétition, ils m'ont fait carton plein. Lui là, vraiment impressionnant. Ça c'est vraiment des leurres que je conseille. Pas très très cher. Là je me suis rajouté un petit trailer avec un leurre Reims, un tout petit leurre. Voilà, ces leurres sont vraiment nickel, des petits swim baits. En 3 articulations, des bavettes fines. Nickel. Là, rien à dire, vraiment. Des petits spinners, là je suis comme des petits, je vais les présenter.
Ils sont énormément connus des pêcheurs. Ce sont les fameux spinners de Buckman de chez Caperlan, donc à 2 € le spinner. Ça marche bien pour le black, j'ai tapé quelques brochets avec aussi. J'étais un peu étonné parce que quand même ce sont des leurres, excusez-moi pour la boîte, ce sont des leurres vraiment pas chers et qui fonctionnent assez bien. Donc voilà, je vous les recommande quand même pour les jeunes pêcheurs comme vous. Là pareil, je suis tombée dessus, je m'en souviens même plus que je l'avais. Une petite blade, une lame vibrante, c'est une dame. Une Voliken Soul, je me souviens plus. Oui, c'est une Voliken Soul. Voilà, je l'avais acheté pas très cher, je crois 4,95 €. Très bonne lame qui nage vraiment bien. Elle est vraiment parfaite. Ensuite, bon, voilà, tous les deux accrochés. Les Itokia 95 de chez Genki, les fameux, ils sont vraiment top sellers. Des swimbaits articulés en 3 parties. C'est vraiment des grosses tueries. Si vous voulez des swimbaits qui commencent à être un petit peu volumineux pour les brocher et tout ça, toujours en light. Alors ça c'est vraiment le top de chez top. Moi je les adore ces leurres. Ils ont une nage parfaite. Alors là, le fameux, là, je peux pas employer ce mot, Tiny Buster Jer, Tiny Buster Junior, c'est le plus petit. Voilà, de chez Strike Pro, c'est un petit jerkbait assez difficile à animer quand même. C'est vraiment une plaquette, enfin, il est vraiment bien ce leurre, mais assez difficile à animer. Changer les tripes, hein, j'en ai mis un plus gros à l'arrière parce que je touche énormément de brochets. Un tout petit à l'avant, comme ça, je ne blessais pas les poissons. Des traces dedans de partout. C'est vraiment incroyable ce leurre. Pour un petit jerkbait comme ça, moi je l'adore. Là, une cuillère ondulante sans intérêt que je trouve dans un kit. Je sais même pas, je l'ai trouvé au bord de l'eau. Voilà, rapidement je pose dessus. Une petite sauterelle de chez Caperlan, une toute petite pour toucher du chub à vue. Voilà, je n'ai même pas encore testé. Je pense qu'il doit y avoir une bonne nage quand même. Ça plonge, c'est vraiment bizarre que ça plonge. Et à utiliser plus en surface car c'est un leurre flottant. Alors là, le gros leurre de chez Caperlan. Le Barn 40, pour 2 €, vous avez un leurre qui nage extrêmement bien, qui fait d'énormes vibrations et qui va vous prendre une blinde de poissons. Je ne le compte même plus. C'est vraiment, ce leurre est top. Pour 2 €, c'est incroyable. Je crois que ça va être tout pour les leurres durs. On peut maintenant passer aux leurres souples. Donc là, un kit de chez Savage Gear. Le kit, je ne sais plus comment ça s'appelle, Sandel Slug. Voilà, des petits leurres de toutes les couleurs. Avec leur tête plombée, je sais pas si vous le verrez bien. C'est à la base pour la mer, mais on l'utilise pour l'eau douce. Quelques poissons avec les coloris, celui-ci. Donc voilà, un petit kit de chez Savage Gear. Après, le kit Macadam Fishing, qui est important. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, un très bon kit de chez de la Lande, je crois 15 € ou 26, je me souviens plus du tout du prix. Mais aucune importance, c'est vraiment un kit qui regroupe les leurres pour l'ultra léger qui sont primordiales à avoir. Là, une pochette Genki, bon bah vous aurez le prix, 5,50 €. Ce sont des Krabby Shad en plus petite taille, un coloris très joli. Voilà, des leurres qui nagent très bien. Là, les fameux aussi, et One Up Shad. Donc en différents coloris. Voilà, je les mets dans les petits sachets plastiques pour que ça prenne moins de place dans mes boîtes parce qu'ils sont déjà saturés. Là, 2 leurres de chez Vagabond, Airbait il me semble. Et l'autre, je sais pas du tout son nom, je sais même pas s'il est encore sorti. Très bon leurre ces deux-là, ils nagent très bien. Des petits calamars, donc des créatures pour pêcher dans rock fishing dans la mer. Même si j'y pêche pas beaucoup. Très bien, ils sont percés pour mettre les têtes plombées pour que ça passe vraiment inaperçu. Voilà, des petits leurres de chez Daiwa qui sont corrects. Je vous présenterai à la fin ma marque préférée, donc c'est Reigns. Voilà, je vous le dis à l'avance. Soft for Play de chez Savage Gear.